catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, est présenté par la boutique de films Fanatique du marché aux puces Saint-Michel à Montréal. Vente, échange, achat. Grand choix de films de tout genre. VHS, DVD, Blu-ray, 4K. Les films sont classés par catégorie, réalisateur ou acteur. Également disponible à la boutique, posters, t-shirts, figurines, livres et grande sélection de bandes dessinées. Sans oublier notre section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines et livres de lutte, même ma biographie signée y est disponible. Plus de détails sur Facebook, Film Fanatique. Ouvert de 9h à 17h les vendredis, samedis et dimanches. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF, de retour à l'animation cette semaine, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Wow, que t'as l'air en forme, Blondin, ce matin. Incroyable! Écoute, Handsome, c'est le début de l'année 2023. Faut être en forme, malgré qu'on a pris un peu de poids dans le temps des fêtes. Je parle pour moi. Gros jambon, gros jambon, Gros jambon. C'est ce Sûrement que j'allais pas toi. dire. Exactement. On est la semaine du 9 janvier, épisode 95. Et on s'en va, Handsome et moi, dans quelques jours à Atlanta pour vous décrire aux abords du ring Hard to Kill 2023. Alors, c'est ce qu'on voulait vous parler, mais on a tellement d'autres sujets. Premièrement, Handsome, as-tu eu un beau temps des fêtes? As-tu réussi à décrocher un peu? Moi, je décroche pas dans la vie. J'ai resté quand même assez fiable à mon plan alimentaire, mon entraînement. Oui, j'ai triché 24, 25, 31. Moi, comme tout le décrocher, monde. je parlais de ta job, là. Ah non, écoute, la bière, c'est un peu plus relax dans le temps des fêtes. Mais non, j'ai pas eu de grandes vacances. Je me promets de me reprendre à la relâche. Mais tout va bien du côté de la famille Handsome. Toi, du côté des Blondins, comment ça se passe? Oui, je veux juste te dire, ça fait drôle que tu dis la bière, c'est plus relax pendant le temps des fêtes. T'es le seul que je connais qui dit ça. Non, mais pour un représentant, tu sais, moi, je suis là pour ouvrir des comptes puis entretenir de la business. oui. Fait que c'est Ben beaucoup oui. plus tranquille, beaucoup plus tranquille. Vous Non, autres, les Blondins, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, beaucoup de parties. Non, t'as vu. Écoute, on a eu 3 événements de Noël. On a eu la veille chez mon beau-papa adoré Armand avec la famille. Bon, hey, on le salue, Armand, est sûrement à l'écoute. Sûrement. Et écoute, le Père Noël a été hyper généreux. C'était incroyable le nombre de cadeaux qu'il y avait autour de l'arbre. J'ai été vraiment gâté, comme tout le monde, de la famille. Et ça a été une belle soirée. Le lendemain, on est revenu le 25 chez Armand pour les bas de Noël. Ça, c'est toujours... c'est une tradition. Jazz, c'est une femme de tradition. Et je te dis qu'il n'y a personne qui peut manquer ça. Alors, on était tôt le matin de retour chez Armand pour défaire nos bas et tenter de deviner qui avait mis les items. Fait que ça a été belle fun. Et finalement, ben, on est allé chez ma petite sœur Nicole que tu appelles là. La pleine soupe, on la salue, est sûrement à l'écoute.
La plainte de soupe, Nicole, ma sœur, à Boileau, dans les Laurentides, avec la famille, un souper, le déjeuner sur le poêle à bois. Liam capote sur les toasts sur le poêle à bois. C'était vraiment spécial. Honnêtement, j'ai adoré mon temps des fêtes. Tant mieux, tu as l'air en grande forme. Je Pour un gars de commençais à m'entraîner. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Oui, tu as commencé à marcher, à courir ton 1000. Oui, hier, je l'ai faite la première fois. Je le fais encore aujourd'hui. Demain, là, je suis parti. J'ai repris mon jeûne 16-8, là, Oui, intermittent. intermittent. Fait que, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça marche parce que dans quelques mois, je vais avoir 65 ans, Handsome. Oh yeah! Wow, l'expérience de Marc Blondin, comme dirait Gilles Tremblay. Hey, dis-moi, tu as un de tes chums à qui tu as vendu un billet qui a gagné notre concours pour aller voir les Blackhawks de Chicago au Centre Bell grâce à mon ami LP Toupin de IG Gestion de patrimoine Montréal-Rive-Sud. Oui, mais écoute, merci tout d'abord à tout le monde qui ont participé à notre concours. Ça nous aide énormément pour vivre l'aventure Hard to Kill à Atlanta. C'est un ami personnel à moi, Patrick Richard. Son garçon joue au hockey avec Raphaël. Donc, bien content que ce soit un de ma gang qui ait gagné ces billets-là. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu 50 billets. On ne voulait pas qu'il y ait trop de billets, mais on avait un montant quand même à aller chercher pour défrayer les billets d'avion, l'hôtel, etc. Moi, j'en ai vendu 29, toi, tu en as vendu 21. Oui, exactement. Puis aussi, il faut remercier notre commanditaire principal pour cet événement-là à Atlanta, Film Fanatique de ton ami Sébastien Falardeau. Oui, exactement, qui est un nouveau partenaire sur le podcast Sim. Vous entendez les pubs. Si vous êtes un maniaque de films, c'est vraiment l'endroit où aller. C'est au marché aux puces à Saint-Michel, au coin de Métropolitain et Saint-Michel. Super. Écoute, il est équipé, il s'en va de plus en plus dans le monde de la lutte. On aura d'ailleurs un podcast spécial sur les films. Je vous donnerai plus de détails à la fin de l'épisode. Oui, puis ça va être notre ami Mathieu Lavigne-Lave, qui est vraiment un maniaque de films, qui a même, lui, fait sur YouTube des chroniques sur les films avec les lutteurs dedans. Donc, ce podcast-là va être dédié aux films, commandité, bien évidemment, par Film Fanatique de Sébastien Falardeau. Et pour ceux qui se posent des questions à savoir pourquoi on trouve toujours des trucs pour aller chercher de l'argent, la compagnie Impact, c'est une très petite compagnie de lutte. On est loin de All Elite, on est loin de la WWE et on a le choix, nous, d'essayer de trouver des trucs pour être là et de vous faire vivre ceux qui regardent et écoutent les événements à la carte sur Fight TV, là, vous faire vivre vraiment les émotions. Puis pour nous autres, une grosse différence d'être à côté du ring que d'être dans mon sous-sol avec un handsome en chess à côté de moi. Alors, on pousse, on trouve des idées et on apprécie que vous soyez là pour nous soutenir et qui sait où est-ce que ça va nous mener dans le futur. À suivre, comme dirait l'autre. Hey, je change de sujet rapidement avant qu'on aille dans le vif du sujet de notre voyage à Atlanta. Parle-moi du livre, comment ça va? Mais avant, je voulais juste te mentionner, puis ceux qui écoutent, on a des commandites qui sont disponibles. Nous, on veut retourner pour les 3 prochains événements de 2023, c'est-à-dire Rebellion, Slammiversary, Bound for Glory. Ouais. Handsome et moi, avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses qu'on peut faire. Écrivez-nous si vous dites, hey, comme le fait Sébastien Falardeau de Film Fanatique, il a entendu ça, il m'a écrit, il dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je serais intéressé à être partenaire, puis on peut sortir des choses. Très bon point, Marc. Pour répondre à ta question, ben, le livre, il y a eu le premier stretch, si je peux, le premier élan de vente. Salutations à nos amis de la France. Premier stretch, c'est bien dit, ça. Oui, exact. On les salue, ils sont sûrement à l'écoute. Ben oui, c'est... De Simmania 1, qui était le lancement jusqu'à la période de Noël, ça a bien été. Écoute, j'ai au-dessus de... Je dois être à peu près à 35 de ma commande de vendu, qui est quand même pas si pire, parce que, comme les gens le savent, je ne suis pas dans les librairies, je ne suis pas dans les magasins comme Costco, rien de ça. Là, je suis vraiment
un gars qui y va par d'autres moyens, ce sont les réseaux sociaux et les contacts personnels. Et là, on va donner un deuxième blitz qui va se rendre jusqu'à Simmania 2. Et ce qui est le fun, c'est chacun des livres qui a été vendu ont tous été dédicacés personnellement. Fait que ça, c'est Wow, cool. c'est bon, ça. Puis, hey, tu m'ouvres la porte. Simmania 2. Parle-moi donc de Simmania 2, Blondin. Oui, ben c'est confirmé. J'avais fait une pub sur les réseaux sociaux pour dire que Simmania 2 aurait lieu, qui était la première nouvelle au printemps. Et là, c'est confirmé dimanche le 7 mai prochain. On est de retour à l'entêté sur la rive nord à Mirabel. Et j'ai vraiment des idées plein la tête. Je suis content. Je vais agir de plus en plus. Ce que j'ai jamais fait avec la TOW, je vais agir de plus en plus avec mes idées à titre de un des bookers. Je vais vraiment m'impliquer. Je sais ce que je veux. Et déjà confirmé que je vais travailler avec Drénuc, André Terrien, et il me reste à finaliser avec Bertrand Hébert, voir s'il va être de retour dans l'équipe de scénaristes, mais ça va être un bon show, j'en suis convaincu. Dimanche, le 7 mai prochain, 19h, brasserie L'Entêté à Mirabel pour Simmania 2. Oh, à ne pas manquer. Et j'espère que je vais en faire partie, Blondin. Oui, tu es là, tu es sur la liste, ça OK, c'est good, sûr c'est et bon. certain. Puis n'oublie pas, notre ami Mastro, qui a gagné son pari à Simmania 1, sera de l'événement principal, le main event à Simmania 2. Le big man qui a gagné la bataille royale, Normand César. Ouais, je ne sais pas. Non, il ne l'a pas utilisé, son certificat cadeau de 9,99 $. Il l'a déchiré. Hein? Ah, Moi, j'ai essayé de le coller pour être capable d'aller acheter des pâtes, quelque chose, puis ça n'a pas marché. La madame a dit, vous ne ressemblez pas à Mastrocola. J'aurais dû me raser. Et boboy! Ah, c'était ça le problème. C'était ça le Ouais. problème. Hey, trêve de plaisanterie. On va à la pause et au retour de la pause, on parle un peu de ce qui va se passer pour nous dans notre voyage à Atlanta. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie, soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, on est de retour sur le sim. C'est le numéro 95. On parle bien sûr de notre voyage qui s'en vient dans quelques jours. Un petit séjour à Atlanta, en Georgie, qui est la capitale de CNN et de l'empire Ted Turner. Et tellement de souvenirs pour moi. Et je voulais te donner un peu de détails, Ansem, de, comment je pourrais dire ça, de l'endroit où on s'en va, qui s'appelle le Center Stage. Est-ce que tu connais ça un peu? Oui, je sais que c'est mythique comme endroit. J'en ai discuté cette semaine justement avec PCO qui me disait que cette place-là pour la lutte, c'est extraordinaire, la façon que c'est fait, la façon que c'est placé. Mais là, tu me fais une belle surprise ce matin. Là, tu m'as préparé l'agence de voyage Marc Blondin qui va me parler un peu du voyage qu'on va faire à Atlanta. Là. Ben, écoute, d'abord, je vais te parler de l'endroit où on va travailler vendredi soir. C'est un vendredi 13. Fait que j'espère qu'on ne passera pas en dessous d'une échelle et on ne verra pas de chat noir. Là. Mais le Center Stage, il y a 3 salles. Et juste avant que j'arrive avec la WCW, c'est là qui tournait les World Championship Wrestling WCW Saturday Night. Ils ont fait ça de 1989 à 96. Moi, je suis arrivé fin 96, quelque chose du genre, donc je n'ai pas vécu. Mais il y a eu des combats mémorables, là, entre autres WCW US Champion Conan contre Steve Armstrong. Il y a eu Diamond Dallas Page, Sting, Luger, Public Enemy. Alors, il y a eu des gros combats qui ont été là. Et comme tu l'as mentionné, ton chum te l'a dit, ben, ton chum est mon ami, PCO. C'est un endroit mythique. Il y a 3 salles. Il y a ce qu'on appelle le Center Stage, qui a une capacité de 1000 personnes. Il y a le Loft,
qui est une capacité de 650, et il y a le vinyle qui est plus un studio où il y a 300 personnes qui peuvent rentrer là. Beaucoup d'albums ont été enregistrés là. Pour ce qui est le Center Stage, Duran Duran a joué là, Lady Gaga a joué là, entre autres. Alors, The Weeknd aussi. Alors, c'est mythique. Je pense que le mot que tu as utilisé est mythique et vraiment de circonstance, mon handsome. Puis là, tu as d'autres surprises. Tu as ton ami Romain qui est à Atlanta, n'est-ce pas? Oui, ceux qui écoutent régulièrement le podcast se souviennent qu'on a eu Romain, qui était dans les années 90 un jeune blanc-bec avec David Jouan, avec Christophe Ajus. Et eux avaient une newsletter qui était à la mode dans ce temps-là, fin des années 90. Et lui, Romain, il écoutait le show, puis il disséquait ça pour aller chercher les top conneries Blondin le tourneur, puis il faisait un top 10. Fait que souvent, il y en avait pour un top 100, je pourrais dire, à chaque semaine. C'est ce que j'allais dire. Il y en avait pas mal. Là. Puis moi, Romain, je ne l'ai jamais rencontré, mais plusieurs années, l'année passée d'ailleurs, fait que si on parle de, mettons, 97 à 2021, on l'a perdu de vue. J'ai réussi à le recontacter. Il demeure dans la région d'Atlanta. Il a lutté contre Buff Bagwell parce que oui, il a déménagé aux États-Unis, ce Français des Europes. Je l'ai contacté et on va sûrement aller prendre un verre avec lui. Il connaît très bien la ville. Il va nous donner des suggestions parce que nous, on arrive jeudi matin, donc la veille de Hard to Kill, et c'est notre journée pour se trouver un restaurant puis aller voir un peu ce que la ville a à nous offrir. Malgré que tout le monde me dit, fais attention, il y a des quartiers que tu ne dois pas aller à Atlanta. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Mais alors, on va avoir une journée où on va découvrir un peu. Moi, ça va me rappeler des souvenirs. C'est là que j'ai signé mon contrat au CNN Center avec Sharon Cidello en 1996 et qui était le début de l'aventure, si tu veux, WCW. Donc, c'est sûr qu'Atlanta, ça sonne une cloche. C'est là qu'on est allé aussi pour tourner ce que vous allez voir. Je ne sais même pas si on a réussi à le mettre sur la chaîne YouTube, là, mais quand on avait été au Power Plant, où j'avais fait équipe avec le tourneur pour lutter contre Thor et Rick Martel, fait que ça aussi, ça avait lieu à Atlanta. Fait que ça va être le fun de retourner là. Et c'est également l'endroit où Handsome GF a perdu ses AirPods. C'est ça qu'on appelle ça, des AirPods? Oui, exactement. 200 pièces à l'eau à l'aéroport d'Atlanta où on avait été retardé avec les vols, avait eu des problèmes, où Marc Blondin est capable de dormir dans toutes les positions possibles, imaginables, dans un aéroport. Quelle bonne compagnie, ce Blondin. Oui. Bien, comme je t'ai déjà dit, c'est drôle, quand je voyage avec des personnes intéressantes, là, je dors pas. Faudrait que je discute avec ton épouse pour savoir si tu dors autant quand tu es avec elle. Mais ça, c'est on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Oui, on la salue, Jazz. Sûrement à l'écoute. Hey, trêve de plaisanterie encore une fois. On va à la pause. Ensuite, on s'attaque à la carte de Hard to Kill 2023 de Impact Wrestling. Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les 4 voyages d'Impact Wrestling. D'être près du ring pour nous et décrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. On vous parle de Hard to Kill 2023 qui a lieu vendredi prochain, vendredi 13. On a 2 matchs en pré-carte. Le premier, c'est les Dead Dolls de Jessica Rosemary et Taya Valkyrie, qui sont les championnes par équipe Knockouts, contre Giselle Shaw, la cannibale Savannah Evans et Tasha Steele. Qu'est-ce que tu penses de ce match, Blondin? Bien, d'abord, il faut dire aux gens qu'on pousse pour être capable de faire, on les fait, ces combats qu'on appelle pre-tape. Ouais, préliminaires.
Ouais, préliminaire où les gens peuvent écouter ces combats-là puis dire hey, ça a l'air le fun, on embarque puis on achète l'événement. Nous, on les fait pour se réchauffer, pour se mettre dans l'ambiance. Et je pense que ça va être un combat qui va vraiment nous starter, si tu veux, nous allumer la mèche là, qui va faire que ça va être une soirée magique. Oui, puis écoute, ça, c'est les championnats par équipe ne seront pas en jeu étant donné que c'est un match 3 contre 3. On sait que les Daddles sont championnes par équipe depuis Bound for Glory. Le deuxième match de préliminaire, c'est Allen Angels qui fait partie du design maintenant, qui est leadé par notre ami Cody Deaner, par Deaner avec Big Con et Angels. Eric Young a été tué dans les histoires par Deaner qui a pris le contrôle de ce qu'on appelait à l'époque Violent by Design. Contre mon ami Bumpinder Gunjar, que je croise tous les matins au gym à l'hôtel, qui est en progression. On croise le matin au gym. Oui, oui, je sais, on le croise. Gunjar qui a été élu le lutteur à voir pour l'année 2023 à Impact Wrestling. Donc, beaucoup de choses pour lui, d'après moi, en 2023 à Impact Wrestling. Contre Kushida, notre ami Mike Bailey, Speedball, qui est dans ce match-là, contre Mike Jackson et contre Yuya Uemura. Donc, très content de voir notre ami Mike Bailey sur le show. Au début, il n'est pas sur la carte principale, mais ça va mettre la table pour l'événement Hard to Kill. Prends donc quelques secondes, Handsome, pour me parler du combat Mike Bailey-Josh Alexander qui a eu lieu. Match incroyable. C'était un match qui a duré 1 heure sur Access TV, donc sur le show régulier. Josh Alexander dans le ring, Bully Ray qui le confronte, mais à l'écran, donc qui n'est pas là. Josh Alexander est prêt à se battre. C'est Mike Bailey qui sort. Ils s'affrontent pendant un match qui a duré 1 heure. Incroyable. Le match qui a été nommé le match de l'année à Impact Wrestling, puis peut-être le match de l'année dans le monde de la lutte. C'était à toi, à moi, toutes les séquences, les prises de finition qu'il a utilisées. Josh Alexander est resté champion, mais en a eu pour son argent dans ce match-là. Je vous invite à aller le voir. C'est disponible partout sur YouTube, sur la chaîne Impact. Elle est là, sur Impact Plus. Donc, vraiment, le match de l'année à aller voir. Mike Bailey contre Josh Alexander. Et le premier match officiel de Hard to Kill, Rich Swann contre Steve Maclin, le tough, le dur Maclin. Oui, Maclin, toujours de mauvaise humeur contre notre ami Rich Swann qui est toujours prêt à danser. Un des favoris de Blondin, là, étant donné que notre ami Willie Mack n'est plus là. C'est Rich Swann qui est devenu le préféré de Marc, j'en doute pas. Ces deux gars-là ont une petite histoire là, très, très courte là, depuis les dernières semaines à Impact Wrestling. Ils vont régler leur compte. C'est un match où tous les comptes sont bons dans le building. Donc, false count anywhere in the building. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ils vont aller se tirailler dans la foule. Ça va allumer les gens. Ils vont pouvoir les voir de près. Donc, ils vont peut-être venir se tirailler sur notre table devant nous. Donc, un match à voir à Hard to Kill. Un autre combat qui aura lieu au début de la soirée de Hard to Kill, et je voulais avoir ton avis. Comment un gars comme Moose, qui a été longtemps dans les combats de la finale ou de la semi-finale, appelle ça comme tu veux, comment qu'un gars se retrouve pour être dans les premiers combats d'un événement? Ça ne doit pas être facile, un peu comme les joueurs de l'équipe Canada junior qui, après avoir gagné la médaille d'or, se retrouvent dans leur équipe junior. Là, ça doit être difficile de se motiver, non? Mais écoute, de la façon que je le vois, c'est un peu que Moose a été, comme tu dis, au top de la chaîne, en haut pour se battre pour la finale. Puis là, il se retrouve devant rien, mais on a le titre digital qui a été gagné par Joe Hendry contre notre ami Brian Myers, le lutteur le plus professionnel. Puis je pense que Impact Wrestling, sortant un peu du cadre des histoires, veut donner plus de prestige à ce titre-là. Donc, l'amener un peu à la hauteur du titre intercontinental pour faire la comparaison à la WWE, qui est souvent le titre avant d'aller au titre de championnat. Donc, en ayant Moose qui va aller affronter Joe Hendry comme champion, je pense que ça va élever ce titre-là. Donc, moi, je pense que c'est pas nécessairement négatif pour Moose. Je pense que ça va servir à élever ce titre-là. On est prêt à faire une pause? Oui, on va à la pause, puis ensuite, on a plusieurs autres matchs, dont le premier qu'on va parler, c'est le match à 4 pour déterminer l'aspirante numéro 1 pour le titre Knockout. Donc, on revient avec ça après la pause. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau? La boutique en ligne sim.shop
est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Le prochain match qu'on veut vous parler, c'est le match à 4, Fatal 4-Way match. Pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre knockout, on a Diona Purrazzo, Masha Slamovich, Taylor Wilde et on a ajouté Keller Kelly au match. Donc, pour le titre féminin knockout, toute l'emphase a été mise vraiment sur l'histoire Jordan Grace, Mickie James. On va vous en parler plus tard dans ce podcast. Donc, ça prend une aspirante numéro 1. Donc, ce match-là va être fort intéressant. Blondin, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, là-dedans, pardon, il y a Diona Purrazzo qui a été longtemps championne knockout. Masha qui a livré des batailles incroyables à Jordan Grace avant la nouvelle année. Alors, c'est certain que ces deux-là, entre autres, veulent revenir au top. Et ça fait déjà plus de 6 mois que Jordan Grace est au top de la chaîne Knockout. Ouais. Alors, c'est certain que ce combat-là, elles veulent se positionner pour être les premières pour essayer d'aller chercher le titre, là. Puis je peux renchérir Taylor Wilde maintenant, qui est un personnage un peu plus sombre. On l'appelle la Witch, donc la sorcière. Puis tu as Keller Kelly avec son Keller Clutch, là, qui est comme un Cobra Clutch, comme le Surgeon Slaughter faisait. Côté très, très machiavélique, très sombre, très méchante. Donc moi, je pense que ça peut faire des flamèches, ce match-là. Puis, tu vois, contrairement au dernier qu'on a fait, qui était Bound for Glory, on nous offre dans l'événement principal, Hard to Kill, 2 combats féminins. Et on en avait eu pas mal plus au mois d'octobre. Alors, moi, je m'attends vraiment parce que Impact s'assure que les combats féminins, qu'on soit vraiment sur le bout de notre chaise. Alors, je m'attends à ça. Bon, écoute, le prochain match, un match de la division X, toujours plein de rebondissements. C'est Trey Miguel qui est le champion contre Black Taurus de DK. Écoute, ce que je peux vous dire sur ce match-là, c'est à un pay-per-view sur Impact Plus Overdrive, c'est Trey Miguel qui avait battu Black Taurus dans la finale du tournoi pour couronner le nouveau champion division X, parce que c'était Frankie Kazarian qui avait battu Mike Bailey à Bound for Glory, mais qui avait utilisé l'option C. Donc, l'option C à Impact Wrestling, tu fais forfait de ton titre X et ça te donne une chance pour aller affronter le champion, ce qui était Josh Alexander. Donc, on avait eu le match Josh Alexander contre Kaz. Donc, c'est pour ça que le titre était devenu vacant. Et depuis ce temps-là, Trey Miguel est devenu méchant. Il utilise une canne à peinture, un spray can. Donc, il fait son logo dans le dos des lutteurs. Donc, tout récemment, il a fait la même chose. Il a attaqué Crazy Steve, qui est un ami de Black Taurus. Il a fait le logo dans le dos. Donc, il y a beaucoup d'animosité, même si je ne veux pas faire un jeu de mots, étant donné que l'autre est un taureau. Beaucoup d'animosité entre ces deux lutteurs. Puis Black Taurus, qui est un gros gars, est capable de faire bien des choses dans des matchs Ultimate X, mais dans la division X. Très surprenant. On aura également le 4-Way Tag Team Elimination Match pour les ceintures par équipe de Impact. Ça, il va y avoir de l'action là-dedans. Là. Écoute, moi, ça va sûrement être un de mes matchs préférés. Les Motor City Machine Guns, qui sont la meilleure équipe de l'histoire de TNA Impact, qui sont champions, s'en vont contre Heat et Rhino, qui ont une longue histoire en équipe, qui étaient les champions, qui ont perdu les titres à un show d'Impact récemment. Les Major Players, qui sont mon équipe favorite, le lutteur le plus professionnel, Brian Myers, et Matt Cardona, que moi j'adore, que je vois comme peut-être moi, ça serait ma prédiction, les prochains champions par équipe Impact Wrestling. Et le Bullet Club, que j'adore, Ace Austin et mon ami Chris Bay, avec qui on a beaucoup d'interactions sur Instagram, qui reviennent d'une tournée au Japon pour représenter Impact et le Bullet Club avec plein de succès. Donc, ce match-là, d'après moi, ça va être un des matchs de la soirée. Puis, ça me fait penser un peu à nos matchs par équipe qu'on avait quand les Good Brothers étaient là. Des gros bonhommes avec Heat, Rhino, Major Players. Donc, moi, je pense que ça va être un match très, très bien monté, très intéressant pour les spectateurs.
C'est drôle parce que tu parles de gros bonhommes au moment où moi, je m'allais te dire ma prédiction, c'est Motor City Machine Guns, qui ne sont pas des gros bonhommes. Alex Shelley, Chris Sabin, écoute, sont toujours là, donnent toujours plus que leur 100 Ouais. alors, moi, ça serait ma prédiction pour Hard to Kill. OK, intéressant. Écoute, on va à la pause, puis au retour, très intéressant, on va parler du match de Jonathan Gresham avec Eddie Edwards, Jordan Grace contre Mickey James, mais tu as eu la chance de parler à Jonathan Gresham et Jordan Grace. Donc, on parle des matchs, puis on va lancer les entrevues. Donc, après la pause, on parle de ces deux matchs-là pour Hard to Kill 2023. Le monde de Monsieur Fun est disponible, animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs. On vous parle de Hard to Kill 2023 qui a lieu vendredi prochain, vendredi 13, en direct d'Atlanta. J'aurai la chance d'y être avec Marc Blondin. Hey, tu sais, Ansem, excuse, je te coupe. Le numéro 13, c'est le numéro que j'ai porté à chaque fois que j'ai joué au hockey. C'est un numéro qui est retiré dans les hauteurs de plusieurs arénas dans le monde entier, d'ailleurs. Non, monsieur! Tu as joué 3 games, je pense, hein, dans ta carrière? Peut-être 4. C'est drôle que tu dises ça parce que le numéro 13, c'est le numéro que je porte en ce moment au baseball et au hockey. Depuis des années, oui. En l'honneur de qui? Ben, Marc Blondin. Non, 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 en l'honneur de Pierre Lambert, joueur du National de Québec. Alors, on salue nos amis de la France qui ne sont peut-être pas familiers avec le téléroman Lancez compte qui a fait succès ici au Québec. Donc, le chat Pierre Lambert portait le 13 et je suis le chat Handsome GF. Fait que toi, le 13, c'est vraiment ce côté-là qui fait que tu aimes le 13. Moi, c'est que tout le monde a peur du 13, puis moi, je m'en fous. Alors, c'est pour ça que j'avais le numéro 13 dans Monsieur Fun et ses chums. Wow! Incroyable! On en apprend des choses sur ce podcast, fort intéressantes. Hey, on continue. Ça, c'est un match intéressant. C'est un match qui devait avoir lieu à Rebellion l'année dernière, où on était là sur place pour la première fois. Exact. Eddie Edwards, qui représentait à l'époque Honor No More, contre Jonathan Gresham, qui représente tout ce qui est de l'honneur, étant donné que lui était là à Ring of Honor pendant 10 ans. Eddie Edwards y a été avant lui, donc ils ne se sont jamais vus là-bas, ils ne se sont jamais croisés. Donc, ce match-ci va être un match pour la première fois que les deux vont s'affronter. Et comme tu l'as dit avant la pause, j'ai eu le plaisir de parler à Jonathan Gresham. J'essaie de ne pas donner tous les détails qu'il y a dans l'entrevue, mais c'est, comment je pourrais dire, c'est un combat. Moi, l'énigme, c'est de savoir comment va se présenter Eddie Edwards. Il peut être très technique, il y a tout ce que ça prend pour ça, puis peut-être un brawler aussi. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se passer et je ne sais pas pourquoi, mais je m'attends à ce qu'il se passe des choses spéciales dans ce combat-là. Ouais, moi, je peux faire la parenthèse renchérir. N'oublions pas que Eddie Edwards a battu PCO dans le désert à Las Vegas. Il l'a enseveli sous un tas de roches. Et l'histoire n'est pas terminée. Donc, peut-être qu'on ne sait pas. Alors, hey, on va à l'entrevue, Blondin, que tu as réalisée avec Jonathan Gresham. Alors, notre invité sur le podcast, c'est Jonathan Gresham, celui qu'on appelle l'Octopus. Okay, I guess welcome to our podcast, Jonathan. Very happy to speak to you for a first time. Thank you for having me. I'm excited to talk to you guys as well. Super. Jonathan, you've been back since a few weeks, and there's a big matchup for you at Hard to Kill against Eddie Edwards. How do you feel about this bout that will come in a few days? I'm pretty sure you guys have heard me say it a few times, but this is the match that I've wanted for quite a while. So I'm really looking forward to it. I just hate that it's under the circumstances that it's in with it being a little heated, but you know, things got to go with the way that the cards fall, you know. So I'm really excited for it. Alors, je demande à Jonathan Gresham comment il se sent dans ce
combat à venir dans quelques jours face à Eddie Edwards. Il dit, vous le savez, j'en ai parlé depuis plusieurs semaines que c'est un combat qui est très important pour moi. J'ai très hâte de faire ça, ce combat-là. Et donc, ça a surveillé dans le ring. Jonathan, Eddie and yourself were in the ROH, but I think it was not in the same time, right? No, not in the same time. Je demande à Jonathan de la ROH. Les deux ont été dans la fédération, mais les deux ne se sont pas croisés, n'étaient pas là dans le même temps. Jonathan, I read a couple of places you said you wanted to face Eddie because of unfinished business. What do you mean by that statement? Well, there was a match that was announced. I think it was Rebellion, if I'm correct. And that was a match that was announced. So people were looking forward to it. Again, I was looking forward to it. And to me, to come back to Impact, I have unfinished business because I need to face Eddie Edwards. So that can also be in my past, but also his, as he's looking forward to. Alors, je lui pose la question parce qu'on peut lire à quelques endroits que Jonathan dit que quand on dit unfinished business, c'est des comptes à régler avec Eddie Edwards et ça devait se passer à Rébellion il y a presque un an. Ça va faire un an au mois d'avril. Et il dit là, finalement, les pièces du casse-tête se placent et c'est possible. We know Eddie Edwards could be a brawler. He could be very technical. How do you prepare for that match without knowing what type of wrestling he will go on the technical or on the street fighter? I have a certain level of appreciation for most of the alumni of Ring of Honor. So I think I know Ed quite well just from studying him from years ago. So I am completely prepared for any situation that comes up in the match between Eddie and I. Alors, je demande à Jonathan comment est-ce qu'il se sent parce que Eddie Edwards, c'est un lutteur qui peut être très technique. On le sait, il y a tout ce que ça prend pour ça. Mais aussi, depuis quelques années, il peut être un bagarreur de rue, ce qu'on appelle entre guillemets un brawler dans le monde de la lutte. Alors, je lui ai demandé comment il se sent. Il dit, premièrement, j'ai beaucoup de respect pour les anciens de ROH. Je suis prêt, je suis bien préparé pour ce combat-là. Alors, il semble très confiant. Jonathan, it was really a pleasure to have you on our podcast. And we will be seeing you, my partner and I, Ansem GF, we will be ringside calling the shots for the French viewers. So it's going to be really something to see that match. Thank you very much for your time. Et le prochain match qu'on veut vous parler, un match d'une importance capitale. La championne Jordan Grace contre l'aspirante Mickie James. Titre contre carrière. Oui, puis Jordan Grace, que vous allez pouvoir entendre dans les prochaines minutes que j'ai eues en entrevue, elle, c'est une lutteuse qui n'a pas peur des défis. Elle a lutté régulièrement dans des combats intergenres, des combats mixtes. Elle a un physique, vous le savez, qui est vraiment incroyable. Ouais. C'est une ancienne powerlifter, là, pas comment on dit ça en français. Et comme Ansem aime souvent l'ajouter, c'est une amie de Lufisto. Alors, ça sera surveillé. De l'autre côté, tu as celle qui est là depuis longtemps, qui est toujours sensationnelle, que la foule adore, hardcore country, Ouais. Mickie James, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, puis je le sais, elle a un béguin pour moi. C'est beau, c'est si beau, Mais elle ne peut pas en parler, elle est mariée, puis tout, puis moi, ben, je veux pas que Jess sache ça, là. Crée mon genre que t'es par là! Fait Non, que non, je- non, t'es Ça capable reste de te entre mettre dans le nous autres. trouble. Oui, exactement. Puis, pour enchérir là-dessus, Mickie James appelle ça son last rodeo, son dernier rodeo. Récemment, tous ses matchs étaient pour mettre sa carrière en jeu. Donc, elle a battu Chelsea Green, Giselle Shaw, Mia Yim, Taylor Wilde, Diona Purazzo. Donc, il n'y a pas personne qui a été capable de la battre puis de l'envoyer à la retraite. Et Mickie James voulait terminer ça en devenant championne. Donc, c'est vraiment un match de l'importance capitale. Est-ce que ce sera la fin
de ta préférée, Mickie James, ce vendredi 13 à Atlanta? Tu sais, tu parles de vendredi 13, tu poses la question. À un moment donné, à force, c'est quoi l'expression de Jean Perron, là? À force de te frotter sur une roche, tu te brûles, là? Oui, Donc, un bon péronisme. à un moment donné, là, il y a bien beau mettre ta carrière en jeu, là, C'est toujours mais risqué. C'est toujours risqué. maison, maison. Fait que, écoute, on va écouter Jordan Grace qui se prépare pour ce combat-là contre Mickie James. Après, on va faire une pause et on revient pour parler de l'événement principal de Main Event. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le savez, Hard to Kill 2023 s'en vient en grand pas dans quelques jours et nous avons la chance d'avoir Jordan Grace avec nous, la championne de Impact Wrestling. Jordan, welcome once again on our podcast, Sim. Of course, I'm always happy to be here. I was looking at some notes that I took, Jordan, and the last 6 months of 2022 was really something for you. Queen of the Mountain match in Nashville, Tennessee on June 19th. And then Tasha Steeles, Masha Slamovich, Chelsea Green, Diona Perazzo. You had a lot of challenges, and what exceptional 6 months that was. Just this entire last year has been crazy. You know, we'd started the year off with the first ever Knockouts Ultimate X. And can you believe that that was a year ago today? It's kind of crazy, just like how everything has been the past year, how just like it's just back to back to back. There's been no rest at all. It's big match after big match after big match, and it's not stopping anytime soon. It seems like with this match coming up with Mickey. Alors, comme je pose la question à Jordan, je lui dis, écoute, le dernier 6 mois de 2022 a été vraiment exceptionnel. Le combat de la Reine de la Montagne à Nashville, Tennessee pour Slammiversary au mois de juin. Et depuis les 6 derniers mois, elle a affronté vraiment des challengers qui n'étaient pas faciles. On parle de Tasha Steeles, Masha Slamovich, Chelsea Green, Diona Perazzo. Et elle me dit, écoute, Marc, c'est sûr que oui, les 6 derniers mois, mais l'année au complet, il y a eu le premier Knockout Ultimate X, ça a été toute une année. Yes, it was quite a year, but now you start 2023 with a big challenge against Mickie James, title against career. That's a major match for you, Jordan. It is a major, major match. Up till now, probably the biggest match of my career. I think I would say last year it was me versus Masha would have been the biggest match of my career. But now that I'm wrestling Mickey and it's, you know, career versus title, it's definitely the stipulation is even bigger. There's much more to lose now. Alors, je lui dis que oui, c'est beau que l'année 2022 ait été toute une année pour toi, mais tu débutes 2023 avec tout un défi à Hard to Kill face à Mickie James parce qu'on le sait, c'est le titre contre la carrière. Alors, c'est vraiment, on montre vraiment les enjeux. Jordan, how do you prepare for a match where your opponent can end her career? How do you prepare for a match like that? Really, the same way I prepare for any other match because I'm not the one who put this, who made the stipulation come to life. This is 100% Mickey's doing. This is something that she wanted to do. So I'm not going to feel guilty for winning the match, and it's her decision to end her career. But I will be sending her a very nice edible arrangement, happy retirement basket after the match. Alors, je lui pose la question, comment tu te prépares pour un combat comme ça où ton adversaire peut prendre sa retraite tout de suite après le son de la cloche quand le combat est terminé? Elle dit, écoute, je n'ai pas à me sentir mal. C'est Mickey qui voulait mettre cette stipulation-là. Alors, elle dit, au pire, je lui souhaiterais bonne retraite après le combat. Jordan, what do you know about Mickie James? Did you had the chance to wrestle her in the past? I have never wrestled her, so not only is this going to be a career versus title match, it's going to be a first time ever. So we've never wrestled the entire time I've been in Impact, 4 years.
and it's a big deal for me, to be honest with you. Like, I watched Mickey James growing up, and to be standing across the ring from her in 1 week, it's going to be kind of surreal. Alors, je pose la question à Jordan. Écoute, est-ce que tu as déjà affronté Mickey James dans le passé? C'est quoi ton histoire avec elle? Elle est, depuis 4 ans, elle est avec Impact Wrestling. Elle n'a jamais eu la chance et c'est tout un défi. Et pour elle, c'est important parce qu'elle a grandi en voyant Mickey James aller. Alors, c'est un combat qui sera vraiment très spécial. Jordan, I really appreciate your time. I know it's not easy when I have to translate for our French listeners, but we'll be there beside the ring in Atlanta in a few days, and hopefully you will keep that belt around your waist to start the new year on a good step. Le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, est présenté par la boutique de films Fanatique du marché aux puces Saint-Michel à Montréal. Vente, échange, achat. Grand choix de films de tout genre. VHS, DVD, Blu-ray, 4K. Les films sont classés par catégorie, réalisateur ou acteur. Également disponible à la boutique, posters, t-shirts, figurines, livres et grande sélection de bandes dessinées. Sans oublier notre section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines et livres de lutte, même ma biographie signée y est disponible. Plus de détails sur Facebook, Film Fanatique. Ouvert de 9h à 17h les vendredis, samedis et dimanches. Hard to Kill 2023, l'événement principal. Josh Alexander, quel champion pour Impact Wrestling qui va affronter Bully Ray. Et ça, là, j'ai tellement hâte de voir ça. Handsome met la table pour ce combat principal-là. Écoute, on était présent à Bound for Glory. Il y avait un match qu'on appelait Call Your Shot Gauntlet. Donc, c'était un match de type Royal Rumble. À chaque 2 minutes, un nouveau lutteur entrait et à la fin du match, celui qui gagnait le Call Your Shot Gauntlet, le trophée, dont j'ai pris une photo avant Bound for Glory. Vous allez voir ça sur mes médias sociaux. Et quand tu gagnes ce match-là, ça te permet de décider d'affronter le champion que tu veux. Et il y a eu une surprise ce soir-là. C'était notre ami Bully Ray qui a fait son retour à Impact Wrestling après plusieurs années d'absence. Et laisse-moi ajouter, il était et il est dans une des meilleures formes de sa carrière. Écoute, je m'en allais là, moi aussi. Les bras, les jambes veinées. Je ne l'ai jamais vu en forme comme ça. Donc, c'est lui qui a gagné le match. Et à la fin de ce spectacle-là, on avait la finale de Josh Alexander qui était débiné. C'était un match contre Eddie Edwards. Josh Alexander a réussi à gagner, mais était à la merci de Bully Ray dans le ring. Donc, le match termine. La musique de Bully Ray se fait entendre. Bully Ray s'en vient au ring. Tout le monde s'attend à qu'il va casher in ou prendre l'option de son contrat pour affronter Alexander qui était à sa merci. Décide de ne pas le faire. Et pendant les semaines qui ont suivi, Bully Ray joue la carte du bon gars qui veut faire ça de la bonne façon. Donc, il annonce qu'à Hard to Kill, il va affronter Josh Alexander. Mais c'était de sous-estimer notre ami Bully Ray. Ben qui oui. ensuite s'en est pris à la femme de Josh Alexander, Jade, et est redevenu le méchant Bully Ray qu'on a toujours connu. Donc, ça met la table. Il s'est même attaqué à son ancien ami Tommy Dreamer, avec qui il y a eu beaucoup d'histoires à ECW. Donc, Bully Ray là, est redevenu le Bully Ray qu'on connaissait. Et ça va être un match full Metal Mayhem. En langage clair, c'est un match TLC que vous connaissez un peu plus à la WWE. Donc, des tables, des chaises et des échelles. Donc, ça va être toute une finale. Écoute, on a un événement, on a mis la table. Vous pouvez réserver sur Fight TV pour nous entendre, pour nous voir aussi, nous voir et nous entendre et vivre cet événement-là. On en fait 4 par année et chaque fois, on vit des émotions et on tente de vous les transmettre. Donc, c'est vendredi 20h, ce vendredi 13, on sera là à Atlanta au Center Stage. Alors, j'ai bien hâte. Ouais, moi aussi, ça va être tout un événement. Puis,
Ça va être tout un trip de faire un petit week-end là-bas ensemble, Blondin, en espérant que tu sois un peu plus éveillé le soir. Non, je vais aller prendre des breuvages avec mes amis habituels, Daniel Spencer, le meilleur arbitre de la business, celui qu'on disait qu'il avait un tennis elbow à l'époque, mais maintenant, on sait pourquoi. On va voir Dr. Ross. Peut-être qu'il va trouver un diagnostic sur la fameuse photo que je lui ai montrée de toi. Donc, plein de choses à suivre de notre voyage à Atlanta. Tu sais, souvent, toi, tu me traites de langue sale, mais prendre une photo de moi quand je dors puis de la montrer à tout le monde quand je ne suis pas dans ma meilleure posture, ça, c'est assez chien, merci. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! Mais rappelle-toi, Marc, on taquine ceux qu'on aime. Donc, si je ne t'aimais pas, je ne te taquinerais pas. Tu n'es pas obligé de me taquiner. Hey, Ansem, la semaine prochaine, Oui. on va faire un petit recap de notre Hard to Kill Oui. au début du prochain épisode qui est l'épisode numéro 96. Et par la suite, l'épisode va être consacré à notre ami Sylvain Grenier-Sly, Oui. avec qui, au début décembre, j'ai eu une entrevue en profondeur, comment il a commencé à aimer la lutte, puis vraiment sa carrière au complet. Alors, c'est le deuxième épisode que j'appelle En profondeur. On a déjà eu PCO. Et là, ça va être avec Sylvain Grenier. Mais toi et moi, on va faire un petit segment avant pour donner un peu ce qu'on a vécu à Atlanta, à Hard to Kill. Alors, ça sera surveillé et tranquillement, mais sûrement, on se dirige vers le 100e épisode de Soyez-y, mesdames, messieurs. Ouais. Il y a Jean-François Kelly qui va être de retour bientôt. Il est allé en croisière, le chanceux. C'est une croisière de 6 mois. Non, pas vrai, mais quand même Presque. un bon bout de temps. Ouais. Fait qu'on va on va le revoir avec nous sous peu. Parfait. Écoute, donc la table est mise. Allez commander l'événement sur Fight TV Hard to Kill ce vendredi 13. Nous serons présents en direct d'Atlanta. Et de quelle façon tu pourrais éviter? Oui, je vois ton doigt ici. Les gens ne le voient pas, mais moi, je le vois. Que veux-tu rajouter, Marc? Ben, quand tu dis la table est mise, moi, je dois rajouter The Table is Putin. Et je ne parle pas de Poutine ni du gars là-bas en Russie. Non, monsieur! Je parle vraiment de la vraie traduction de la table est mise, The Table is Putin. Incroyable! Alors, c'était, mesdames, messieurs, l'épisode numéro 95. Et je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs!